Bonjour à tous, dans cette première capsule sur le portfolio numérique, comme expliqué précédemment, le portfolio numérique va se faire grâce aux outils Google. Donc, vous devez vous connecter avec vos outils Google. Si vous avez déjà un téléphone cellulaire sur Android, vous êtes probablement déjà avec un compte Google. Donc, quand vous l'avez activé, vous avez créé un compte Gmail. Je vous en supplie, je vous prie de retrouver votre compte Gmail et de retrouver votre mot de passe. Allez voir votre enseignant. Il devrait être un peu calé avec ces technologies-là pour vous aider à les retrouver. C'est assez important parce que tantôt, plus tard, nous allons avoir besoin de prendre des photos avec notre téléphone cellulaire ou la tablette disponible au centre afin de pouvoir pimenter notre portfolio, car le portfolio se veut une collection de réalisations. Donc, on aura besoin de photos et de vidéos que vous allez prendre avec vos appareils cellulaires ou avec la tablette du centre. Donc, cette capsule se veut une inscription sur Google. Donc, si vous n'avez pas de compte Google, ben, je vais vous montrer comment en ajouter un. Donc, première chose que vous faites, vous allez sur Google et vous tapez Google, admettons, à compte en français, et vous allez trouver quelque chose pour vous connecter. Donc, connexion, compte Google. Vous auriez pu connecter aussi avec Google Gmail. Peu importe ce que vous auriez pris de Google, vous aurez apporté à créer un compte. Donc, je vais faire connexion, compte Google. Moi, j'en ai déjà un ici. Vous n'aurez pas cette photo-là, heureusement pour vous. Fait que nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on n'avait pas de compte, parce que c'est une démonstration. Donc, se connecter avec un autre compte, ajouter un compte. Euh, Ici, on va faire créer un autre compte. Le but de créer un nouveau compte. Donc, je m'adresse vraiment à ceux qui n'ont pas de compte. Vous avez déjà un compte. Passez à la prochaine capsule. Je vous en supplie, ne créez pas un nouveau compte parce que vous avez oublié votre mot de passe. Ça va compliquer la chose de beaucoup. Donc, seulement ceux qui n'ont pas de compte. Donc, ici, je vais appeler mon utilisateur Bobby. Je vais choisir un nom d'utilisateur que je vais appeler Bobby 32. Euh, Là, on va regarder. Probablement que Google va nous dire qu'il y a déjà un Bob Boboy 32. Fait que non. Donc, mon adresse est valide. Je la prends tout de suite en note car c'est l'adresse que je vais avoir besoin plus tard de me souvenir. Je vais créer un mot de passe, 8 caractères. Oups, Google me dit qu'il est trop court. Et je vais recommencer avec mon mot de passe. S'il vous plaît, prenez-le en note. Moi, comme enseignant, je ne peux rien faire si vous le perdez. Je peux vous aider à le retrouver parce que Google a un système pour nous aider à le retrouver. Mais sans ça, je ne connais pas vos mots de passe. Date de naissance qu'on va inscrire ici, c'est bon que ce soit votre vraie date de naissance pour la simple et bonne raison que ça va servir d'outil de vérification pour Google si vous venez qu'à perdre votre mot de passe. Vous mettez une adresse au hasard et que vous allez avoir de la difficulté à retrouver vos mots de passe plus tard, Google peut vous le demander. Si vous ne le savez pas, bien, vous êtes mal pris. Numéro de téléphone, même chose. Moi, je vais avec mon numéro de téléphone ici. C'est simple. C'est Google qui va m'envoyer un code pour valider que ce numéro de téléphone est valide. J'ai fait une erreur. Ah, j'ai un 4. Parfait. Et l'adresse courriel, on tape une autre adresse qui va nous servir à valider le compte si on vient qu'à perdre notre mot de passe. Fait que mettez votre autre adresse là. Étape suivante. Je suis autre. Tiens, ça va faire l'affaire. Et les règles de confidentialité de Google, je vous suggère de les lire. Lisez toujours ce que là on vous dit d'accepter. Donc, je les accepte une fois après les avoir lus. Donc, ici, ce qu'il me dit, c'est qu'il va m'envoyer un mot de passe pour valider le compte. Fait que je vais faire continuer. Google va m'envoyer un SMS que je viens de recevoir. Ça prend 3 secondes. Ne tapez pas le mot de passe que je viens de mettre à l'écran. Il ne sera pas valide. Chaque personne en a un différent. Donc, vous venez de créer ici votre
Votre compte Google. Excellent. Je vais vous montrer les différents outils. Je vais rapetisser la fenêtre ici parce que ma photo est dans le coin, donc on ne verra pas. Ici, j'ai un B parce que mon compte s'appelle BobBoy32. Donc, ça, j'ai pris ça en note. J'ai pris en note mon mot de passe. Ici, j'ai une petite cloche. Chaque fois que je vais avoir des notifications, elles vont apparaître là. La petite cloche vient jaune. Et ici, j'ai le tiroir d'applications, donc les applications Google qui sont là. Quand je pèse sur le tiroir d'applications, j'ai mon compte, donc les différentes informations qui sont dans le compte. Si je pèse sur recherche, je m'en vais vers les recherches de Google. Map, j'ai accès à Google Maps. Très utile. Je vais peut-être vous montrer plus tard comment s'en servir. Je vous suggère d'aller fouiner. YouTube, qui appartient à Google. Play, les applications. Actualité, les actualités. Gmail, ce qui m'intéresse le plus pour le moment, c'est les outils Gmail qui est vraiment votre adresse de courriel. Je vous suggère fortement de transférer tous vos courriels dans cette boîte-là. Pourquoi? Elle est synchronisée en temps réel avec votre téléphone. Donc, très très utile. Google Drive qui va faire l'objet d'une autre capsule, l'agenda. C'est l'agenda que j'utilise. Elle est partageable et aussi elle se synchronise en temps réel. Et Google Photos qu'on va se servir un peu plus tard. Et l'autre qui nous intéresse, c'est Google Doc. Une multitude d'outils, tous gratuits, disponibles en ligne, synchronisés automatiquement avec vos autres, j'ai rien que le mot en anglais de device, avec vos autres appareils. Excellent. Pour cette capsule, je vais aller vous montrer Gmail. Ici, je clique dessus. Je lui laisse le temps de se charger. Je vais l'agrandir. Google vous souhaite bienvenue. Prenez le temps de tout lire, ce que Google va vous suggérer. Donc, ça va vous permettre de connaître l'outil parfaitement. C'est une superbe boîte à outils. Ici, vous voyez, je n'ai pas encore reçu de courriel, donc c'est vide. Mais c'est la boîte à outils que j'utilise le plus souvent. Je vous suggère de vous en servir et de vous approprier tranquillement tous les outils Google. Pourquoi? Parce qu'ils sont synchronisés avec votre téléphone et nous allons nous servir du téléphone pour créer notre site Internet. Parce que le but, c'est de créer un portfolio numérique qui se trouve sur un site Internet. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à demander à votre enseignant de plus amples informations sur les outils Google. Donc, la prochaine capsule, ça devrait être Google Drive. Pour l'instant, appropriez-vous Google. Je vous reviens dans la prochaine capsule. Merci, bonne journée.